Le Zoom Info sur Europe 1, cette fois, il n'y a plus beaucoup de doutes. Il y a un problème. Nicolas Hulot, après les témoignages de 5 jeunes femmes la semaine dernière dans Envoyé spécial, Paris Match révèle ce matin l'existence d'autres victimes brandissant les mêmes accusations à l'encontre de l'ancien animateur, ancien ministre, homme politique préféré des Français encore ce mois-ci dans le baromètre IFOP Paris Match. Bonjour Bruno Jeudi. Bonjour Dimitri. Éditorialiste politique, rédacteur en chef de Paris Match. Et Anne Jouan, bienvenue sur Europe 1. Bonjour. Vous co-signez avec votre consoeur Mariana Grépinès cette enquête pour Paris Match. Les révélations il y a 3 ans déjà dans le défunt magazine Hebdo. C'était vous déjà, rappelons-le. Il y a 2 grandes informations dans votre papier. Vous apportez d'abord des preuves de la protection reçue par Nicolas Hulot depuis plus de 10 ans. Et puis un nouveau témoignage. On va commencer par celui-ci. La fille d'une ancienne ministre socialiste. Est-ce que l'on peut révéler en l'occurrence de qui il s'agit, Anne Jouan, ou c'est encore un secret ? Alors, nous, on lui a dit qu'on ne révélerait pas son nom. Je pense que le sujet n'est pas tellement de savoir qui est cette personne, parce qu'en réalité, il y en a plein. Comme vous l'avez compris, il y en a d'autres qui nous ont raconté des choses, mais qui ne souhaitent pas apparaître. Des anonymes, des stagiaires. Des anonymes, mais pas que, je vous assure, pas que des anonymes, des vraiment célèbres aussi. Le sujet n'est pas tellement là, en fait. Le sujet, c'est comment cette histoire, à savoir, comme le dit très pudiquement Corinne Lepage, le problème de Nicolas Hulot avec les femmes a été caché pendant 10, 15, 20 ans. Comment dans la mouvance écolo, cette histoire a été sue, été tue et était finalement l'objet d'une vraie omerta. Le sujet, à mon avis, est plus là plutôt que de savoir de qui il s'agit et quels sont les noms. Évidemment, parce que peu importe. Vous avez raison, c'est de la curiosité, sans doute peut-être un peu malsaine de ma part, mais il y a cette phrase terrible qui est prononcée par un ancien d'Europe Écologie Les Verts. Il dit « parti qui se dit féministe et qui se croyait meilleur que les autres ». Voilà ce qu'il dit, c'est de cet homme-là. Après le scandale aussi de Denis Baupin, évidemment, qui résonne à travers ces nouvelles révélations sur Nicolas Hulot. Est-ce qu'on peut dire ce matin que le parti Europe Écologie Les Verts a protégé celui avec qui, il faut bien le dire aussi, les Verts ont eu une relation pour le moins compliquée. Peut-être que, en l'occurrence, le comportement de Nicolas Hulot explique cette mise à distance. Le parti, mais les politiques en général. Et puis, comme le rappellent certains écologistes, Nicolas Hulot n'a jamais été adhérent à ELLV de toute façon. Ça, c'était un pan important de leur ligne de défense pour dire nous on n'a jamais dénoncé parce qu'il n'a jamais été chez nous. Participer à leur primaire il y a quelques années de cela quand même. Voilà. Ouais. Bruno Jeudi, lecture politique, il faut faire une lecture politique de ce dossier-là. Qu'est-ce qu'il nous dit cette affaire politiquement, au-delà du cas spécifique Nicolas Hulot ? Bon, d'abord, pour rebondir sur votre question, ça plonge Europe Écologie Les Verts et plus précisément le candidat Yannick Jadot quand même dans une situation compliquée. Il a dû se débarrasser de son porte-parole dès la révélation, dès les nouvelles révélations Mathieu Orphelin, après le passage d'envoyé spécial. Donc Mathieu Orphelin a été écarté. On sent bien qu'il y a beaucoup de tension et de fébrilité désormais dans cette équipe. Il faut savoir quand même que Yannick Jadot a été très largement concurrencé pendant la primaire par Sandrine Rousseau. Et Sandrine Rousseau, elle s'est définie comme une écoféministe. Oui. Son équipe autour d'elle, c'était des écoféministes. Alice Coffin, dimanche dernier, à la télévision sur BFM TV, a demandé des excuses à la fois d'Anne Hidalgo, mais aussi de Yannick Jadot sur ces questions-là. Donc c'est une affaire qui n'est pas terminée, notamment pour le candidat Jadot, qui doit continuer à ferrailler avec cette minorité très importante dans son parti. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, cette affaire, c'est une onde de choc sur l'ensemble de la classe politique. Il ne faut pas oublier que lorsque Nicolas Hulot était ministre en 2018, à l'époque de la publication du premier article d'Anne Jouan, tout le monde a soutenu Yannick Jadot dans le gouvernement. Nicolas Hulot jusqu'au sommet de l'exécutif, avec notamment la tribune de Marlène Schiappa, à l'époque secrétaire d'État à l'égalité homme-femme, et qui a fait cette tribune. On dit même que c'est Nicolas Hulot qui était à l'origine de cette lui-même à l'origine de cette tribune, un conseiller très proche de Nicolas Hulot me le confiait. Donc le président a lui-même senti qu'il devait intervenir en Conseil des ministres hier. Il a dit
la parole se libère, mais c'est devant la justice que ça doit se régler. Ouais. Anne Jouan, alors pour les détails, parce que vraiment les récits sur le comportement de Nicolas Hulot sont pour le moins frappants, et je renvoie les auditeurs à la lecture de l'article, mais précisément sur cette omerta, Bruno Jeudi nous dit cette protection conférée à Nicolas Hulot, c'est parce qu'il possédait une importance stratégique à la fois pour la majorité actuelle, pour le gouvernement, mais précédemment pour Europe Écologie Les Verts. Comment on explique le silence, surtout après l'affaire Baupin en 2017? Mais c'est ce que dit une militante écologiste dans notre papier avec Mariana Crépinet, c'est qu'on ne pouvait pas atteindre Nicolas Hulot parce que parler de ses problèmes avec les femmes, pour reprendre encore une expression assez euphémistique, c'était nuire à la cause. Moi, je vais vous raconter une petite anecdote parce qu'elle est très révélatrice de cette histoire concernant l'omerta. Quand, avec Laurent Valdiguier, en décembre 2017, nous avons connaissance d'une plainte pour viol déposée par Pascal Mitterrand contre Nicolas Hulot. Qui a déjà 9 ans cette plainte, elle remonte à 2008. On en parle à notre rédacteur en chef de l'époque et on lui dit on a ça comme information. Et là, son visage blêmit et il me dit ah non, pas lui. Vous n'avez pas la même chose avec un autre? Je lui explique, non mais véridique, je lui explique que non. Et il me dit mais alors, si un papier comme ça paraît, il sera plus au gouvernement. Et en fait, cette histoire de ne pas nuire à la cause, elle est centrale à la fois dans la mouvance écologiste, à la fois chez les politiques, mais aussi, il faut quand même le dire, chez les journalistes. Il y avait une envie de Nicolas Hulot et on lui passait tout. Si j'ai bien saisi, là, pour résumer. Pour résumer, c'est un peu ça, oui. Ouais. Le symbole, plus que l'homme, et l'homme se permettait tout. C'est ça qui est assez... personnalité préférée des Français, encore le mois dernier, dans le tableau de bord IFOP 64% d'opinion favorable. 64%. Et il l'est depuis presque une décennie en tête dans ce tableau de bord. Donc ça reste quand même une personnalité extrêmement populaire dans le pays. Médiatiquement, on pourrait dire que c'est aussi une vache sacrée. On n'attaque pas Nicolas Hulot. Et c'était assez sidérant de voir en 2018 comment la classe politique, l'exécutif évidemment, mais aussi le système médiatique s'est rangé derrière Nicolas Hulot. Il y a eu la polémique, ça a duré quelques jours, et puis ciao. Donc il n'y a pas eu... Et on voit bien, ce papier décrit au fond, alors à la fois ce qui se passe dans la galaxie écologiste, parce que là c'est vraiment très tendu, et à mon avis c'est pas terminé, mais au-delà, dans les allées du pouvoir, il y a aussi évidemment les liens entre Nicolas Hulot et Patrick Poivre d'Arvor, c'est indiqué dans l'article aussi. On voit ce processus. Les deux meilleurs amis du monde. Voilà, donc ça aussi. Témoin ça de compte, mariage. Témoin de mariage, et puis voilà, un petit jeu des systèmes de points. Mais vous lirez ça, mesdames et messieurs qui nous écoutez dans Paris Match. On va marquer une courte pause. Il faut encore poser des questions sur les conséquences, les risques de séisme politique qu'il y a derrière cette nouvelle affaire Nicolas Hulot. C'est le Zoom Info sur Europe 1, il est 8h48.